Comment se libérer définitivement de cette vieille énergie, l'énergie de la peur? Et déjà, est-ce que c'est possible? Alors, pour bien comprendre ce dont on parle là maintenant, il faut bien voir qu'il y a deux types de peurs différentes. Il y a des peurs, je dirais, fonctionnelles, c'est-à-dire des peurs qui nous aident à mieux fonctionner. Ça, c'est des peurs liées à une situation précise, à quelque chose qui va se produire vraiment dans l'instant. Je marche tranquille en forêt, il y a un chien, un ours, un éléphant qui, qui commence à me courir après. La peur arrive, mais ça c'est fonctionnel, donc on ne va pas parler de cette peur-là, qui va nous pousser à courir plus vite, à élargir notre champ de vision, à avoir plus d'énergie sur l'instant. Et c'est pas cette peur-là qui est problématique. C'est un autre type de peur qui est beaucoup plus imprégné en nous, qui sous-tend les émotions négatives comme par exemple la colère, la jalousie, le doute, le découragement, le sentiment d'injustice. Tout ça, c'est des dysfonctionnements consécutifs à cette énergie de peur, à cette vieille énergie qui s'oppose à la nouvelle énergie. La nouvelle énergie, c'est l'énergie de la joie. Et donc voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour sortir de ça? Alors bien sûr, il y a des techniques qui fonctionnent à court terme. Il y a en fait plein de techniques qui fonctionnent à court terme. Je dirais qu'il y en a une infinité. Il y a des techniques nobles, entre guillemets, comme par exemple pratiquer régulièrement la méditation, s'inscrire dans un club de yoga, faire du jogging ou du trail, ou je sais pas, des activités comme ça. Il y a d'autres techniques, entre guillemets, moins nobles qui fonctionnent aussi. Aller boire l'apéro avec des amis, se distraire avec un film, avec son téléphone portable, etc. Tout ça, ça marche, mais ça marche de manière en fait temporaire, de manière limitée. Et donc, ça marche pas vraiment. Et à un moment donné, dans notre évolution, on va se rendre compte que ça marche pas du tout, en fait. Donc la racine de la peur, c'est quoi, en fait? Qu'est-ce qui permet à la peur d'émerger? Il y a une seule chose fondamentale qui crée la peur, qui va créer toutes les peurs et toutes les situations apeurantes, et en fait tous les conflits qu'on peut avoir avec nous-mêmes et avec autrui. En fait, tout ça, ça va se développer sur une vision fausse, sur une vision qui sépare le monde intérieur du monde extérieur. Il n'y a pas réellement de monde extérieur. Pourquoi? Regarde bien que tout ce qui apparaît, tout ce que tu vois, tu ne pourrais pas le voir si ça n'apparaissait pas en dehors de ton esprit, en dehors de ta conscience. Je donne un exemple. Tu es à Paris et puis tu vois la Tour Eiffel. Mais comment tu sais que tu es à Paris et que tu vois la Tour Eiffel? Parce que cette scène, cette situation, elle apparaît dans ta conscience, dans ton esprit. Donc, cette perception de la Tour Eiffel, elle est totalement à l'intérieur de toi. Et il n'y a absolument aucune Tour Eiffel qui existe en dehors de cette perception. On ne peut pas concevoir que quelque chose existe en dehors de ce qu'on perçoit. Tout ce qui semble exister existe parce que ça apparaît dans notre conscience. C'est extrêmement simple à voir, extrêmement facile. Mais je ne sais pas pourquoi, en général, on passe à côté. On passe complètement à côté de cette évidence que l'impression qu'il y a un monde extérieur, cette impression qu'il ne faut pas nier,
ouais, qui apparaît en général toute seule quand on se réveille le matin. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose pour qu'elle apparaisse, mais juste de voir que cette impression qu'il y a un monde intérieur, que cette impression qu'il y a un monde extérieur, toutes ces impressions sont de notre esprit. Elles sont dans ta conscience, elles ne sont pas à l'extérieur de ta conscience ou à l'extérieur de ton esprit. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en définitive, il n'y a pas de monde extérieur. La seule chose qui existe réellement, c'est ton esprit, c'est ta conscience. Et ce qu'on appelle moi, autre, relation entre moi et les autres, tout ça, ça apparaît dans ta conscience, dans ton esprit. Ça apparaît pas en dehors. Il n'y a pas 50% de ce qui apparaît qui est dans ton esprit et puis 50% qui est à l'extérieur. De toute façon, s'il y avait 50% de quoi que ce soit qui est à l'extérieur, tu ne le connaîtrais jamais. Donc par exemple, là, le train qui vient de passer, que je viens de voir, ben, la conscience visuelle et puis la conscience auditive du train, elle était dans l'esprit, dans la conscience, en aucun cas à l'extérieur. Donc, quand on voit ça, on voit que l'idée d'un monde extérieur, c'est juste une idée. La relation entre moi et les autres, elle est dans mon esprit. Autre, moi, relation, tout ça, c'est dans mon esprit. Dans le même genre d'idées, le passé, le futur, ils apparaissent toujours maintenant. C'est-à-dire que quand je me souviens de mon passé, ce souvenir, il est à 100% maintenant, il n'est pas ailleurs. Quand j'imagine l'avenir, quand je me préoccupe par rapport à l'avenir, cette préoccupation, elle est à 100% dans maintenant. Elle n'est pas du tout dans un temps futur. Donc, il n'y a que maintenant. Passé, présent, futur, c'est des définitions, des concepts, mais qui n'existent pas dans la réalité. Dans la réalité, il n'y a que maintenant. Et dans le même genre d'idées, parler de moi, des autres, d'une relation entre moi et les autres, c'est des idées. En réalité, il n'y a pas de moi, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de relation, évidemment, entre moi et autres. Tout ça, c'est des idées qui apparaissent dans un seul esprit, dans une seule conscience. Imagine-toi que tu regardes un film à la télé, tu es dans ton salon, tu regardes un film, disons que c'est James Bond. Ben, peut-être à un moment donné, tu vas t'identifier à James. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça symbolise? Ça symbolise le fait de s'identifier à notre petit moi, s'identifier au nom qu'on nous a donné, s'identifier par exemple au concept « je suis Xavier », je suis un être humain, je suis un être vivant sur la Terre, etc. Il n'y a rien de mal avec le fait d'être identifié à ça, mais il faut le voir. Si on ne le voit pas, ça va créer un gros bug, une sorte de bug profond au sein de la conscience, au sein de l'esprit. C'est quoi ce bug? Tu regardes le film de James Bond et puis tu commences à t'identifier de plus en plus au personnage là sur l'écran. Et puis à un moment donné, tu es tellement identifié à James que voilà, que tout ce qui lui arrive, tu as l'impression que ça t'arrive. Quand il est avec une super jolie fille, tu as l'impression que c'est toi qui es avec la super jolie fille. Quand il est poursuivi par plein de méchants, tu as l'impression que c'est toi qui es poursuivi par plein de méchants. Et à un moment donné, de manière subtile, il y a la peur qui commence à apparaître. Et c'est la peur de quoi en fait? Quand tu sépares la réalité, quand tu prends une petite partie de la réalité, c'est-à-dire ce petit personnage qui apparaît au milieu de l'écran, au milieu du film, et qui semble avoir un déroulement chronologique, quand tu t'identifies à ça, tu cesses de t'identifier au reste. En quelque sorte, tu oublies de prendre conscience de l'espace, par exemple, entre toi et la télé, de l'espace qu'il y a entre toi et le film, entre toi et le film où apparaît James, ou Xavier, ou un tel, etc. Et dans cet oubli, il se passe un truc très très bizarre. C'est que
Et ouais, il y a une double bizarrerie, c'est-à-dire que tu t'identifies à ce que tu n'es pas vraiment, ou à une minuscule partie de toi-même, tu oublies la totalité de ce que tu es, et cet aspect de toi que tu as oublié, en quelque sorte, bah, c'est lui qui devient super menaçant. C'est lui qui devient très très apeurant pour l'ego qui n'existe pas. Et donc, ça devient une situation quand même très étrange. C'est-à-dire que tu regardes le film à la télé, plus il arrive des trucs cool à James, plus ça crée de l'excitation, de l'exaltation, etc. Plus il est dans des situations difficiles, plus tu te mets à transpirer, à avoir des palpitations cardiaques, etc. etc. Et plus le temps passe, plus tu commences à avoir peur de cet espace qui existe entre toi et la télé. Et puis là, c'est là qu'il apparaît un truc très étrange, c'est la religion, notamment la religion catholique, qui va te dire un message très très étrange. Cet espace qui est toi, mais que tu as oublié qu'il est toi, c'est un Dieu, et c'est un Dieu menaçant, dangereux, qui juge, qui peut envoyer les uns et les autres en enfer. Évidemment, c'est de la folie totale. Mais le problème, c'est qu'on va y croire, et qu'on va y croire d'une manière profonde. Parce que ce genre d'idée, peu importe qu'on soit... qu'on se prenne pour un catholique ou bien pas, cette énergie, elle imprègne tout, en tout cas en Occident. Je vois bien qu'elle imprègne tout. Peu importe qu'on se prenne pour un chrétien, un bouddhiste, un athée, de toute façon, à la base, on est immergé dans cette vieille énergie, parce que elle est dans les médias, elle est dans les sciences, elle est dans les représentations qu'on donne aux enfants. À l'école, les maîtres d'école, ils sont pas méchants, mais ils enseignent à partir d'un postulat faux, à partir d'une représentation fausse, à savoir qu'il existe une séparation réelle entre les gens et les choses, qu'il existe une séparation réelle entre moi et toi, entre moi et l'arrière-plan, entre moi et le paysage, entre moi et Dieu. Et comme cette séparation n'existe pas, comme elle n'a aucune existence réelle et qu'elle n'en aura jamais aucune, bah c'est ça qui crée la peur, c'est cette adhérence profonde qu'il y a en nous à une vision d'un monde séparé, qui est très problématique, parce que quand on voit un monde séparé, quand on voit un monde avec des situations différentes, des personnes différentes, une séparation entre intérieur et extérieur, ce qui se passe, c'est qu'en fait on voit rien. Ça veut dire voir de la séparation, ça veut dire être aveugle, ça veut dire ne rien voir. Donc ça veut dire être comme si on était dans le néant. Et c'est pas naturel pour nous d'être dans un néant, parce qu'on est la vie, on est la source de vie, et on est la vie, et on n'est pas autre chose que ça. Donc si on se donne l'expérience d'être dans le néant, et d'être le néant, c'est tellement pas naturel, c'est tellement en décalage avec ce qu'on est, que ça va créer cette énergie de la peur, qui est franchement pas agréable, voire franchement détestable, mais qui est utile. Qui est utile pourquoi ? Pour nous ramener dans la vision juste. Si elle n'existait pas, cette vieille énergie de la peur, on sortirait jamais de la vision fausse. Donc à un certain moment donné de notre évolution, de nos prises de conscience, on peut même être en gratitude envers cette vieille énergie, envers cette énergie extrêmement lourde, extrêmement pénible, extrêmement désagréable, parce qu'en fait, elle veut, entre guillemets,
nous ramener dans une vision pure, dans une vision honnête de la réalité. Donc en résumé et en conclusion, le message de cette vidéo, c'est arrête de tout le temps te prendre pour James. Tu n'es pas James Bond, tu as le droit d'aimer le film, tu as le droit d'avoir des émotions, mais non, toi t'es cet espace qu'il y a dans la salle de cinéma, dans la salle où il y a la télévision. T'es cet espace vide, totalement insaisissable, insubstantiel, mais qui laisse passer la lumière. D'ailleurs, comment tu pourrais voir la télé et puis le gars sur l'écran si cet espace ne laissait pas passer la lumière? Donc en résumé, il n'y a pas de problème. Tu es un espace qui laisse passer la lumière, et un espace qui laisse passer la lumière ne peut pas être affecté par quoi que ce soit qui se passe sur l'écran. Que ce soit un film triste, un film gai, un film joyeux, un film de guerre, un film d'horreur, un film d'amour, un film super romantique, un film avec Bambi, un film avec un très beau paysage, un film oppressant. T'inquiète pas, toi tu restes toujours un espace lumineux, un espace qui laisse passer la lumière. Et cet espace, il n'est pas né, il n'est pas dans le temps. Donc il ne peut pas lui arriver quelque chose. Il ne peut pas lui arriver un truc, genre un truc pas cool. C'est pas possible. Ça va bien, c'est ok. La vie est ok.